Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici au Monde, bienvenue sur un territoire, celui de Mont-de-Marsan agglomération, qui compte dans toutes les Landes, est un territoire coursaille. Amis toreurs landais, écarteurs, sauteurs, galadères, cordiers, entraîneurs, organisateurs, comités, clubs taurins, et tout simplement spectateurs, et tout simplement landais et gascons, comme un bon nombre de territoires, du Gers, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, parfois même de Gironde, du Lot-et-Garonne, vous êtes ici sur un territoire coursaille. Je voudrais tout de suite excuser Hervé Boyery qui est retenu, il est maire de Messanges, il est retenu par les fêtes à Messanges, et je m'exprime ici au nom de l'association des maires landais. Je voulais vous dire qu'ici nous sommes attachés à nos traditions et à ces courses landaises. Ici, comme dans 18 communes du Marsan, quasiment toutes proposent un spectacle, soit un concours, une formelle, une course de seconde, un festival, des spectacles promotionnels, que ce soit campagne, à Bouc, Puy-de-Sceaux et j'en passe. La course landaise constitue la clé de voûte de la fête de nos villages et de nos villes, avec tout ce que cela entraîne en matière de liens, de relations humaines, et avec les répercussions positives sur le commerce et l'activité, notamment dans la ruralité. Nous sommes, vous êtes tous des ruraux, et la course landaise est ancrée dans l'ADN de nos territoires. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici car il y a, pour les uns, de la colère, pour les autres, de l'inquiétude, et pour la plupart, de la vigilance face aux évolutions réglementaires et fiscales qui pourraient impacter notre sport gascon. Si nous ne contestons pas la nécessité de l'équité de traitement entre les disciplines, entre les contribuables, si nous ne contestons pas la nécessité de plus de transparence, de rationaliser aussi les pratiques autour des spectacles, nous devons néanmoins être vigilants pour éviter de trop pénaliser les organisateurs. J'en vois beaucoup ici, que vous êtes, que nous sommes, élus, clubs, comités, associations, bénévoles dans la plupart des cas. Nous devons préserver les marges de manœuvre des organisateurs. Nous devons protéger nos bénévoles coursailles sur ce territoire. Quelle que soit leur taille d'organisation, que ce soit le concours de Dax ou du Plumasso, que ce soit les secondes dans les villages, les formelles, sont tout aussi importantes. Votre sport, puisqu'il s'agit bien d'un sport, est particulier. Il y a des spécificités que d'autres sports n'ont pas. Il se concentre sur une saison dense, courte, au printemps-été. Et les sportifs que vous êtes n'appartiennent pas à un club. Aussi, les règles administratives et fiscales doivent tenir compte de ces spécificités. Bien sûr, il faut souligner que grâce à nos représentants, à Paris, parlementaires, ministres, secrétaires d'État, nous avons évité parfois le pire en évitant le régime général sur le salaire réel, mais en bénéficiant d'un régime de sport. C'est moindre mal. Nous regrettons néanmoins, en ce qui concerne les élus notamment, que les simulations et des chiffrages plus précis par catégorie de course ne nous soient parvenus que tardivement.
et sans stigmatiser personne, il semblerait opportun à l'avenir de vous munir, monde de Coursaire, d'outils de veille pour être davantage en anticipation et davantage nous éclairer. Plus tôt. Cela évite le flou artistique et aide à défendre une position avec des arguments, nourris d'arguments forts. Je regrette pour ma part n'avoir eu ces éléments que hier soir, grâce au collectif ici que je salue et qui est désormais suivi bien évidemment par la fédération. La traçabilité, la transparence des sommes versées aux acteurs de la course landaise ne peut pas faire de nos jours l'objet d'approximations, nous le savons. Toutefois, toutes les structures organisatrices ne sont pas armées aujourd'hui de la même manière pour rédiger du tac au tac une déclaration d'embauche, un bulletin de salaire, un certificat, etc. Et puis, vous évoluez, messieurs les taureaux, dans un contexte de prise de risque avec parfois de grosses tumades. Ces fumades qui nécessitent des remplacements de dernière minute. Votre fédération doit et peut, avec peut-être des prestataires extérieurs, on parle de profession Sportland, l'URSSAF également, qui peut peut-être nous aider là-dessus, doivent vous aider pour ce volet administratif. Nous serons élus, maire des Landes, vigilants pour que l'organisation de courses, notamment dans les villages, en seconde catégorie, ne devienne pas une usine à gaz qui rebuterait les derniers bénévoles. Pour conclure, je mets en garde toute tentative de cliver ou politiser cette course qui nous rassemble au final. Ne vous méprenez pas. Vos représentants à Paris vous représentent et se battent, parfois en coulisses, pour préserver au maximum la passion que nous avons et son écosystème. Au plus haut niveau, j'ai pu échanger encore avec ces représentants, dont notre secrétaire d'État, qui mène des tractations. Beaucoup de choses ont déjà évolué grâce à cela, depuis Paris. Mais c'est vrai que depuis Paris, la course landaise n'est pas forcément facile à appréhender. Alors, restons unis, restons vigilants. L'association des maires des Landes et Esprit du Sud, et je passerai la parole à Dominique Gracier, sont derrière vous, toutes sensibilités confondues. Vive derrière moi, c'est le cas de le dire. Vive l'Esprit du Sud, vive nos traditions, vive la course landaise, à chasse à tous. Oui, bonjour à tous, bonjour au monde de la course, au monde de la tauromachie, tout simplement. Esprit du Sud, c'est bien sûr les collectivités, vous êtes nombreux les maires organisateurs des spectacles taurins. C'est aussi des chasseurs, c'est aussi des agriculteurs. C'est bien sûr le monde de la course landaise qui était partisan et militant d'Esprit du Sud à la première heure. Et je voulais apporter le soutien d'Esprit du Sud à ce que vous représentez aujourd'hui, c'est-à-dire la culture landaise, les valeurs rurales que l'on partage, une certaine forme d'animation de notre ruralité. Et vous êtes des acteurs importants à l'occasion de fêtes et tout au long de l'année. Au niveau de l'agriculture, on travaille avec vous sur les élevages. Vous avez pris vos responsabilités à tous les niveaux, que ce soit les acteurs, les éleveurs, les organisateurs. Vous avez fait des progrès énormes ces dernières années. Cette responsabilité mérite d'être respectée. Il faut qu'à tout prix qu'on évite l'érosion petit à petit de tout ce qui représente l'identité landaise. Et vous êtes des acteurs importants de cette identité landaise. Je me salue aussi ceux qui nous ont rejoints des départements limitrophes, que ce soit le Gers, Pyrénées-Atlantiques, Gironde, Haute-Pyrénées, et il y en a peut-être d'autres. Il faut à tout prix qu'Esprit du Sud essaime dans tous ces départements, qu'on s'organise tous ensemble, non pas pour défendre à la place de chacun des acteurs les valeurs qu'ils représentent, mais pour promouvoir notre culture auprès des jeunes, auprès des écoles, et dire que notre culture est respectable, qu'on ne prenne pas trop d'argent, ça nous handicapera, vis-à-vis d'associations qui luttent contre nous, c'est les mêmes que l'on a en face, que ce soit la chasse, l'agriculture, le monde de la course landaise et le monde de la corrida, c'est les mêmes associations qui sont grassement payées par de l'argent public. Voilà, alors il y a une forme d'équité à restaurer, une forme de respect de la culture landaise à garder,
et vous êtes tous militants, on est tous militants pour faire que demain nos enfants, nos petits-enfants puissent aller à la course landaise, voir les corridas, et là, le monde de la corrida sort d'un épisode assez chaud par rapport à ces jeunes-là, parce que couper les jeunes de notre culture, c'est ce qui pourrait nous arriver de pire. Donc tous ensemble, il y aura d'autres rendez-vous sur d'autres thèmes. En tout cas, je vous souhaite, pour le thème que vous défendez aujourd'hui, et vu les progrès d'organisation, de responsabilité qu'a fait le monde de la course landaise, que enfin les gouverneurs de notre pays, Madame la Ministre, entendent raison et le souci de l'équité entre tous les Français. Nous sommes Français, mais nous sommes surtout landais. Adichat. Alors, donc les prises de parole sont terminées. On va reprendre notre marche en direction de la préfecture où une délégation va être reçue.